Bienvenue à tous. Ce soir, dans Maghreb Orient Express, les nouveaux talents algériens, une génération sans frontières. Question, quelles sont leurs sources d'inspiration? Quel regard portent-ils sur l'actualité en Méditerranée? Nous avons le plaisir ce soir de recevoir dans MOE une artiste multicarte. Bonsoir Karima Knight. Bonsoir. Vous êtes danseuse, comédienne, chanteuse, compositeur également. Votre dernier album s'intitule Quoi d'autre? Il a été produit en Suède. Zaki Halal, merci également d'être avec nous. Vous êtes pianiste, compositeur aussi. Votre album Céleste sort fin avril. Vous serez bientôt en tournée en Algérie, en Europe et aux États-Unis. En duplex d'Alger avec nous, Damien Ounouri. Bonsoir Damien. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du documentaire Fidaï. On va en parler longuement ce soir. Mais d'abord, place à l'image, place à votre œuvre, la bande-annonce. Eh bien, on va regarder la bande-annonce dans quelques instants. Alors, Damien Ounouri, vous racontez dans votre documentaire l'histoire de votre grand-oncle. Vous avez filmé votre grand-oncle qui était donc Fidaï, c'est-à-dire combattant au sein du FLN, le Front de Libération Nationale algérien. C'était en métropole, c'était en France. Première question, pourquoi ce choix artistique? Pourquoi raconter la grande histoire à travers l'intime, à travers le vécu personnel? Parce que déjà dans mes précédents films, je travaillais cette question de la mémoire et j'ai toujours trouvé que c'était plus intéressant de partir de l'individu pour aller vers les grands événements et notamment pour un petit peu se démarquer des histoires officielles qui sont constituées de grands événements, de chiffres, de légendes. Mais ce que vivait le peuple pendant les guerres nous est jamais transmis. Donc pour moi, c'était important de partir de là, de l'intime, de la vie quotidienne, de ce qui fait la majorité d'un peuple, en fait. Eh bien, comme promis, on regarde, sans plus attendre, la bande-annonce de Fidaï. قال لي ما عندنا قضية أخرى نخدموها قلت له هي ما كانش مشكل أني حاضر قال لي ما لا هذا لازم نهبطوه ما نخاف حتى من واحد الا من ربي سبحانه شيء اللي ربي كاتبه لك هاو يجي باش يعني نخاف من واحد من عبدي عبد كيما انايا ما نخافش منه ساعات اخرين يضل يكركب في نساوين بصح ومن بعد يروحوا يعملوا فينا واش يحبوا ومن بعد يروحوا ومن بعد دخل اخر خلاص يولوا يحرقونا ما ينوي كان بالقش يلحبوا هنا. Voilà, on trouvera dans quelques instants à Alger le réalisateur du documentaire Fidaï, Damien Ounouri. Karima Knight, vous, dans vos chansons, vous parlez davantage du monde qui nous entoure aujourd'hui. Vous parlez de la misère, des haragas. Ce sont ces jeunes qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Vous parlez des militants. Même question qu'à Damien Ounouri. Pourquoi vous, ce choix ? Tout simplement pour exprimer peut-être mes mémoires, en fait, de ce que j'ai vu ou ce que j'ai vécu personnellement ou que l'entourage a vécu, donc que j'ai voulu exprimer à travers mes textes et mes chansons, donc ma voix, voilà. Eh bien, on va écouter un extrait de Melly que je pourrais traduire par je n'ai pas d'argent. On écoute. Bien, prépare tes valises, cette fausse analyse rien changera quoi que tu dises, chien. Toute cette injustice مالي نبكي على حالي على الحب الإنساني وما للي غيري أحلامي هجرة. Karima Knight, Zaki Halal est sous le charme de votre voix. En tous les cas, il le vit à fond. Alors, première question.
pour vous, c'est la même. Qu'est-ce qui vous inspire? On a parlé de l'histoire avec un grand H, on vient de parler des problèmes que vivent les sociétés arabes dans le monde contemporain, chômage, misère. Vous, qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire le plus, c'est surtout la nature et surtout l'état d'âme des êtres humains qui vivent, les expériences qu'ils vivent. Et donc, je m'inspire beaucoup, je m'inspire beaucoup de la nature qui apaise. Et donc, j'aide un peu les gens qui vivent des expériences assez stressantes à se relaxer, à se détendre à travers ma musique. Alors, vous dites état d'âme, je vais vous lire une citation de Frédéric Chopin que vous connaissez parfaitement. Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l'univers. Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme. Vous avez dit état d'âme. Frédéric Chopin, c'est celui dont vous vous sentez le plus proche? Tout à fait, absolument. C'est quelqu'un qui est très romantique, c'est un compositeur qui est très romantique, qui exprime beaucoup son cœur, ce qu'il ressent, et c'est un peu le compositeur auquel je m'identifie beaucoup. Puis vous, en même temps, pas de risque de censure, hein, ce sont des notes, ou alors elle existe aussi? La censure n'existe pas parce qu'en fait, elle détend les censureurs, donc tout à fait, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, il y a une fascination que vous entretenez, que vous avez pour les aurores boréales. Pourquoi cette fascination? D'abord, peut-être nous rappeler ce que c'est, parce que c'est un peu pointu, non? Oui, tout à fait. En fait, les aurores boréales, c'est pour mettre ça en langage simpliste, c'est des ondes ou plutôt des vents solaires qui rentrent en contact avec l'atmosphère terrestre et qui donc produisent ce magnifique effet de lumière. Et donc, la première fois où j'ai découvert ce qu'étaient des aurores boréales, ça m'avait vraiment fasciné, quelque chose qui était formidable de voir pour moi d'aussi beaux effets de lumière dans le ciel terrestre. Et puis, ça m'a inspiré. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez, vous, finalement, eu cette phrase un jour de dire « je vis dans ma valise ». Oui. On a l'impression que ce temps, finalement, est terminé où les artistes algériens se produisaient en France, au Canada, en Algérie, bien sûr, mais essentiellement dans les pays francophones. Vous avez connu l'Égypte, vous y avez vécu, la Suède, vous revenez de Suisse. En quoi est-ce que ça change la donne, ça, de parcourir le monde ? Eh ben, effectivement, j'ai toujours dit que c'était des bagages, en fait, en plus, sur tous les plans, en fait, artistiques, intellectuels, échanges relationnels humains, effectivement. Et c'est vrai que je suis dans mes valises, c'est selon mes contrats. Et je l'ai déjà dit, je vais là où mon art m'appelle, quoi. Donc, je fonctionne vu que je suis, comme vous avez dit, je suis danseuse, chanteuse et comédienne. Donc, je peux être dans différents projets en même temps, ce qui est le cas là maintenant, actuellement. Donc, je saute d'un aéroport à un autre, d'une ville à une autre et... Alors, voilà. Votre spectacle de danse contemporaine s'appelle Orpheus Eurydice das Paradis, c'est ça, hein, comme ça qu'on le prononce? Voilà, ça c'est Orfeo Cante de Amor, parce que c'est avec des artistes de flamenco qui viennent d'Andalousie, et cette production elle est suisse, donc avec la compagnie Flamencos en route. Là, on redonne ce spectacle, on était en tournée avec, mais là on est en préparation d'une nouvelle création en fait, donc qui sera donnée début mi-mai jusqu'à mi-juin. Et vous avez joué donc ce spectacle au Maroc. On va peut-être tenter de retrouver ce soir en direct d'Alger Damien Ounouri. Damien, on vous a retrouvé avec cette belle vue de la baie d'Alger. Alors, j'allais vous demander, Damien, pourquoi est-ce que vous avez choisi de refaire les gestes parfois difficiles à votre grand-oncle, prendre une arme, la recharger, lui demander d'aller même sur les lieux du crime, hein, puisqu'il était chargé, entre guillemets, des basses besognes. On sent que c'est parfois difficile pour vous, que c'est fatigant pour lui, que c'est dérangeant pour le spectateur. Qu'est-ce qu'à votre avis cela peut apporter dans le débat d'aujourd'hui, qui est toujours très passionné? Oula, ça fait beaucoup de questions. Sur le choix, les scènes de reconstitution, pour moi, pour travailler la mémoire, c'était important de retourner sur les lieux dits et qu'on parle précisément des choses qui se sont passées dans ces lieux. Une fois sur les lieux pendant le tournage, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Il me racontait très vite ce qui s'était passé, qu'il n'y avait pas la mémoire du corps. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à lui faire refaire. Je trouvais que c'était encore une fois pas suffisant, donc après je me suis mis à jouer un peu la victime, ses cibles, et pour un petit peu donner des points d'accroche très concrets à mon grand-oncle. Mais sans mentir je montre très bien cette démarche de reconstitution. L'idée c'était de passer de quelque chose qui est un petit peu artificiel à arriver... à des sentiments qui sont beaucoup plus profonds, des pensées plus profondes et quelque chose de beaucoup plus fort. Je savais qu'en le poussant un peu, j'atteindrais... pour lui, ça faisait aussi 50 ans qu'il avait vécu ça, il ne l'avait jamais raconté. Donc il fallait que je l'aide un peu à refaire ce chemin et le pousser un petit peu.
Concernant le débat France-Algérie, guerre d'Algérie, pour moi, ça fait partie de l'histoire. On en parle de façon tout à fait sereine et apaisée. Je pense que c'est comme ça qu'il faut en parler. Justement, Damien Nouri, dans 2 jours, très exactement mardi, ce sera l'anniversaire de la signature des accords d'Évian du 19 mars 1962, jour anniversaire du cessez-le-feu proclamé en Algérie. 51 ans après, la France instaure une journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie. Alors justement, vous, votre film, il pose beaucoup de questions. On les entend, ces questions. Parfois, ce sont les plans qui les suggèrent. Qui, comment, pourquoi. Mais finalement, il n'y a pas de réponse. Vous ouvrez plutôt des brèches. Est-ce que c'est un choix, justement, pour éviter justement des débats purement passionnels finalement qui ne font pas avancer les choses? Non, c'est pas pour éviter les débats. C'est juste que moi, en tant que cinéaste, mon boulot, c'est pas de faire un message, d'apporter des réponses et de poser des questions. Un film doit à la fin un petit peu s'ouvrir et continuer dans la tête du spectateur. Il y a plein de questions qui sont un peu sans réponse. Pour moi, c'est vraiment pas pour éviter le débat. Le débat, il peut avoir lieu, il doit avoir lieu quand on rencontre les gens, le public. Mais après, c'est ma sensibilité, ma façon d'approcher mon sujet qui fait que là, en plus, je n'étais pas dans un sujet très polémique. Le sujet, la grande histoire l'est, mais j'ai préféré rester proche de mon grand-oncle, du ressenti en tant qu'homme. Qu'est-ce que c'est que s'engager pour une cause, d'être prêt à sacrifier sa vie pour une idée juste, c'est-à-dire combattre le colonialisme, accéder à la liberté, et quel sacrifice on est prêt à faire pour aller jusque-là. C'est ça c'est la vraie question du film. En plus de la question de la mémoire et de la transmission entre la génération des anciens et notre génération. Alors, puisqu'il est question de génération, peut-être une réaction ici en plateau à l'œuvre de Damien Nouri, Karima Knight. Je voulais rajouter justement par rapport au 19 mars, c'est une date très très importante pour les Algériens dans le sens où ce 19 mars était quand même aussi le point de départ d'une reconnaissance d'une guerre. En fait, qu'il y a eu une guerre, s'il y a un cessez-le-feu, c'est qu'il y a eu une guerre. Et ça, c'était très très important pour les Algériens de l'acclamer au monde entier, en fait. Voilà, qu'ils ont vécu cette guerre et qu'il y a un cessez-le-feu. Ce n'était plus seulement des événements, comme il était dit de la part de la France. Voilà. Zaki Halal, sur l'œuvre et l'histoire, vous, quel est votre regard? Mon regard personnel serait surtout sur le travail de mémoire qu'il devrait être à un certain moment fait et tourner la page du passé pour ensuite se tourner vers le futur et laisser les jeunes générations entrer dans des interactions qui soient constructives des 2 rives de la Méditerranée, tout à fait de manière bilatérale et constructive, oui. Alors on l'a dit, vous serez en concert très prochainement en Algérie, en Europe, aux États-Unis également. Oui. Peut-être un mot sur le sujet dont on parlait avec Karima Knight, sur le fait d'être aujourd'hui finalement dans un monde beaucoup plus globalisé. On se déplace, on a des concerts aux 4 coins du monde. Qu'est-ce que cela change? Ça change beaucoup dans le sens où on a des interactions qui sont très très riches. On se diversifie, on rencontre des gens qui ont des points de vue bien tout à fait opposés aux nôtres et on se rend compte qu'en fait, en fin de compte, qu'on est des êtres humains et qu'on a le droit d'avoir des points de vue qui sont tout à fait opposés. Et comme disait tout à l'heure Karima aussi, quand on voyage, etc., c'est une richesse en fait. Et donc, voilà, enfin, je pense que ça finit par être une richesse. Ouais. Eh bien, on va écouter sans plus attendre un extrait de Dancing Star. Étoile dansante, c'est toujours le même champ lexical, hein? Oui. Alors, depuis quel âge jouez-vous du piano? Alors, je joue depuis l'âge de 7 ans. Et puis, j'avais entamé des cours de musique andalouse. Par la suite, c'était des cours privés de piano. Et puis, j'avais commencé à composer à l'âge de 15 ans. Est-ce que ça se développe en Algérie? Est-ce qu'il y a des conservatoires dans les communes où l'on peut s'initier
à différents types d'instruments? Ça dépend du type d'instrument duquel on parle. Du moins pour le piano, c'est malheureux de dire ça, mais du moins de la région de laquelle je viens, l'Oranie, c'est vraiment assez rare de trouver des centres qui sont assez perçants. Donc c'était la raison pour laquelle j'ai dû partir me développer en Espagne et par la suite en Angleterre, dans des centres qui étaient très très pointus, et puis revenir aussi pour partager la musique avec le public algérien. Sur la danse contemporaine, Karima Knight, on sent une certaine effervescence, surtout le pourtour méditerranéen. En Algérie, dans quel état se porte la danse contemporaine? Il y a une ouverture, on peut le dire. Il y a un essai d'ouverture, en tout cas, vu que maintenant il y a un festival de danse contemporaine qui se déroule à Alger. Mon point de vue personnel, c'est qu'on devrait essayer d'élargir ça beaucoup plus, comme il disait, non pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes, les petits patelins, donc qu'il y ait initiation à ces petits-enfants, que ce soit la musique, la danse, enfin la culture de manière générale, parce que la culture, c'est un moyen d'éveiller les consciences. Et quand on éveille les consciences, justement, et ben voilà, on avance. Et voilà, la danse contemporaine fait son pas en Algérie. C'est pas que depuis hier. En tout cas, de ma génération, je sais que on l'a vécu même durant la décennie noire, et c'était un moyen d'expression pour nous, pour se libérer et de dire ce qu'on avait à dire. Et voilà, je suis contente que ça continue. Voilà. Alors, Damien Ounouri, je me tourne à nouveau vers vous. Je rappelle que vous êtes en direct d'Alger dans Maghreb Orient Express. Peut-être quelques mots, Damien, sur votre prochain projet, votre prochain long métrage. Ça se jouera dans la région de Tlemcen, hein? Oui, vous êtes bien renseigné. Donc, je suis juste au début du projet. On est en train d'écrire actuellement et repérer les décors. Bon, ce sera une fiction ce coup-ci, centrée autour d'une femme, beaucoup de quotidien, très, très algérien, et en même temps, ça sera l'histoire d'une femme qui va faire face à une crise et qui va se transformer tout au long. Et donc ce sera avec Adila Bendimerat qui joue qu'on va bientôt voir en France dans Le Repenti de Mirza Kalouache. Mais on est juste au début, donc c'est un petit peu tôt pour en parler. Alors, vous êtes natif de la région de Clermont-Ferrand, on le voit très bien dans votre documentaire, Damien Ounouri. Comment est-ce que Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de la jeunesse? Vous parlez de l'actrice algérienne Adila Bendimerad, qui est très dynamique, qui est déjà venue dans Maghreb Orient Express. On imagine que pour vous, ça doit être un plus aussi de créer aujourd'hui en Algérie? Ah oui, moi je suis très stimulé, j'ai beaucoup d'idées de projets en tête ici. Après, pour moi, l'Algérie, je l'ai découvert tard. J'avais passé 20 ans. J'ai grandi en France, mais l'Algérie, pour moi, quand j'étais enfant, c'était toujours un mythe. C'était ma grand-mère, c'était mon père. On a toujours grandi avec ça, avec un peu ce background de la guerre d'Algérie. Et donc maintenant, ça se fait très naturellement. J'ai très envie de revenir ici et de faire. J'ai l'impression que je peux un peu tout faire ici, et je me sens plus vivant ici qu'à Paris, en tout cas pour créer et tenter de faire des films. Restez avec nous, Damien, on vous retrouve dans quelques instants. Détour par Minneapolis aux États-Unis. Il est un peu plus de 20h dans le Minnesota. On retrouve sur place la comédienne Taous Claire Kazem. Bonsoir Taous, merci d'être avec nous. Peut-être quelques mots sur votre spectacle. Il s'intitule Tizi Ouzou. Quel est le thème de votre One Woman Show? Alors, bonsoir. Tizi Ouzou, c'est une pièce que j'ai écrite en 2007 après plusieurs voyages en Algérie. Lors de ces voyages, j'ai rencontré ma famille pour la première fois. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Et Tizi Ouzou parle d'une femme qui habite en France, qui tombe amoureuse d'un Algérien de Tizi Ouzou. Et alors, elle voyage à Tizi Ouzou, elle rencontre sa famille pour la première fois et plusieurs personnages. Et la grande question pendant le spectacle, c'est est-ce qu'elle va se marier avec un Algérien ou pas? Alors, on va regarder un extrait sans plus attendre. Donc, Tizi Ouzou, c'est parti. Tell you about these two ladies from Mascara. They go into a salon du thé and order cakes. In one of the cakes, they find a hair. So they discreetly go up to the waitress and say, "Excuse me, there's a hair in the cake." And the waitress says, "That shouldn't be a problem because now everyone uses shampoo."
Alors tu vois la mentalité, Taous. On aimerait savoir quel regard portent les Américains aujourd'hui sur l'Algérie. Rappelons que vous êtes américano-algérienne. Quel regard portent-ils ? Alors, je pense que la majorité des Américains, ils connaissent l'Algérie à travers la chanson que Sting a fait avec Cheb Mami. Et puis, les Américains ont tendance à mélanger entre tous les pays du Grand Maghreb, mais aussi les amateurs de cinéma, la majorité ont vu la bataille d'Alger. Donc, l'Algérie, je pense, a toujours eu des bonnes relations avec les États-Unis. Mais je dirais que c'est à travers la culture plutôt que les Américains connaissent l'Algérie. Rapidement, peut-être, quelle est la question qu'on vous pose le plus, justement, sur l'Algérie ? Ça doit être parfois déroutant, non ? Oui, souvent on me pose les questions genre est-ce que vous êtes obligé de porter la voile ou est-ce que vous êtes obligé de... Enfin, les choses comme ça, ils pensent que la société est beaucoup plus conservatrice qu'elle est. Au fait, la société algérienne est plutôt ouverte. Merci beaucoup, Taous Claire Kazem. Votre spectacle, je le rappelle, Tizi Ouzou, qui sera au Potomac de Washington. Ce sera donc le 30 mars prochain au Potomac Community Center à Washington. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être une réaction sur ce dont on parlait tout à l'heure. Une américano-algérienne aujourd'hui, ça vous surprend pas ? Qui va faire un spectacle sur Tizi Ouzou. Moi, je dirais que c'est très, très intéressant de voir quand même, de revenir aux ressources et de faire quelque chose sur ses racines, ses ressources et exporter ça, comme on dit, back aux États-Unis et leur faire découvrir ça. Moi, je trouve que c'est... je voulais aussi, par rapport à reprendre ce qu'elle avait dit, par rapport aux Américains, et ça, moi, je le vois aussi en Europe aussi, à l'image qu'ils ont donc des pays, soit North of Africa ou Middle East. Oui, j'allais vous demander en Suède, en Suisse, qu'est-ce qu'on vous demande à vous aussi, finalement ? C'est-à-dire que ça aussi, je trouve qu'ils ont une image qui est due à la médiatisation, qui veut faire passer une certaine image. Elle parle donc d'une Algérie qui est très ouverte, et ce qui est le cas, effectivement. On en vient de là-bas, je veux dire, voilà. Et quand on voit les images, ce sont toujours des images. Par exemple, si on doit montrer la femme, elle est toujours voilée. On doit toujours montrer des quartiers délabrés. On doit toujours montrer la saleté. On doit toujours montrer. C'est-à-dire qu'on n'essaie jamais de montrer aussi l'autre côté qui est aussi présent. Autant que... Voilà. Enfin, qu'il y ait des femmes voilées, c'est pas un souci, finalement. Non, il y en a aussi beaucoup à Alger. Oui. Mais c'est pour ça qu'on posera toujours la question, est-ce que vous êtes obligé de vous voiler, etc. Donc, il faut réexpliquer, mais comment ça se fait que vous chantez, comment ça se fait que... Voilà, donc, je trouve qu'il y a une part aussi au niveau des médias qui est plutôt... de caricaturer, en tout cas d'extrapoler. Effectivement. Damien Nouri, peut-être une réaction à ce sujet ? Vous nous entendez toujours ? Oui, je vous entends. Non, mais sur cette question de la caricature, pour nous, on la rencontre avec la demande pendant la recherche de financement des films, et tous ces fonds en Europe, ces fonds pour les pays dits du Sud, où on sent bien qu'il y a une attente de cette image-là dans les projets. Donc, dès qu'on est un petit peu à côté, ça passe pas. Je sais que pour nous, alors que ma production majoritaire est française, Cafard Film, on a eu beaucoup de mal à financer le film, que ce soit... en Algérie, on n'a pas eu d'argent algérien, mais en France, hormis la région Auvergne, et il a fallu que ce soit des fondations du Moyen-Orient qui nous supportent pour qu'on arrive à faire ce film. Merci beaucoup Damien Nouri d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre documentaire Fidaï, le film qui sera présenté le mois prochain au festival, au Panorama des cinémas du Maghreb. Ce sera à l'écran de Saint-Denis, près de Paris. Merci beaucoup à vous Damien d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Le temps presse, une question à tous les deux, pas évidente c'est vrai, mais quel regard portez-vous sur les événements qui se déroulent en Méditerranée depuis un peu plus de 2 ans, sur ce qu'on appelle les printemps arabes, Zaki ? Moi, je pense que les Algériens ont suivi de très près ce qui s'est passé dans les pays arabes récemment, et je pense qu'ils ont eu leur évolution à eux en octobre 88, et que le peuple algérien a souffert, a été traîné dans la boue tout seul pendant une décennie, et qu'il est temps pour lui actuellement qu'il cherche un peu de s'ouvrir vers le monde, de faire découvrir son identité.
de manière très culturelle et non pas de manière une évolution au lieu d'une révolution. Eh bien, en tous les cas, Karima Knight, vous, la réponse à cette question, elle sera sans doute dans ce titre. Karama, dignité, a été un mot qui a été beaucoup utilisé par les manifestants depuis le début de ces printemps arabes. Vous allez nous interpréter Sans dignité, donc un titre de l'album Quoi d'autre. Merci à toutes qui nous suivez au Maghreb, à travers toute l'Afrique, en Europe également, au Proche-Orient aussi. Et je laisse donc a cappella Karima Knight, donc Sans dignité, quoi d'autre, c'est à vous. Si j'étais une star américaine, voudrais-tu un jour me ressembler? Ferais-tu ce don d'une âme en peine? Pourrais-tu un jour me le pardonner? Être une diva que l'on s'aime dans des champs bien trop souvent minés, face à toutes ces promesses, bien des nuits à partager. Et si j'étais qu'une femme ayant toute sa liberté, dans ses rires, dans ses larmes, que je ne veux plus cacher, crier toute ma révolte, ma voix pour toutes celles enterrées, qu'elles soient mortes ou bien vivantes, car comme moi sans dignité.